Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo setup mon bullet journal pour 2020. Il va parler vraiment de toute l'organisation que j'ai autour de mon métier et j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, cette année j'ai décidé d'acheter un bullet journal chez Leuchtturm. Je l'achète tous les ans, j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai un rouge, orange, doré, enfin bref, de toutes les couleurs. Et j'avais commencé par un noir, j'avais beaucoup aimé. Et cette année j'avais décidé de le faire graver. Il y a un 2020 et Lauriane Gervasi, le nom de ma marque, juste gravé dessus pour que voilà, ça fasse un petit peu branding. Et puis vous me connaissez, j'adore ça. Alors, quand on l'ouvre dès le début, donc on a une première page avec nom, prénom, adresse, etc. Et pour tout ce qui est mise en page, j'ai juste collé en fait une affiche tout simplement, Dream Plan et doux. Ensuite donc j'ai laissé blanc. Concernant l'index, moi je l'utilise très rarement, voire jamais. L'année passée j'ai utilisé cette page pour tout ce qui est mot de passe. Ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai recréé en fait le même quadrillage que l'année passée, que j'avais réalisé à la main, mais cette fois-ci je voulais pas spécialement me prendre la tête. Donc j'ai imprimé password, j'ai mis tout ce qui est site internet, deuxième partie de login et ensuite mot de passe. Bien sûr, tout ça en étant codé, puis j'ai collé une petite fleur que j'ai réalisée avec de l'aquarelle. Du coup, la première page de mon bullet 2020, je me suis beaucoup inspirée donc de Sheda, qui est une bullet journaliste sur YouTube extrêmement connue. Elle a beaucoup de goût, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait avec de l'aquarelle. C'est exactement les mêmes fleurs, exactement les mêmes plantes. Cette année, je voulais vraiment essayer de mettre davantage de doodles, de fleurs, et puis essayer de redessiner un petit peu sur mon bullet journal, chose que je l'avais complètement bannie depuis l'année passée parce que je m'étais dit que durant mon année où je devenais professionnelle, je n'avais plus à dessiner sur mes bullet journal, que ça devait être plutôt professionnel et minimaliste, et en fait ça m'a empêché du coup de marquer mon année de dessin, et moi ça me rappelait beaucoup de moments. Voilà, c'est comme des photographies, je sais exactement ce que j'ai fait à tel instant. Et ça m'a manqué en 2019, donc du coup cette année je me suis dit que j'allais un petit peu reprendre tout ça. J'ai repris le fait qu'elle a coupé les fleurs sur le côté, je trouvais ça super intéressant, puis très joli. Donc j'ai réécrit exactement comme elle, Dream Big. Je vous mettrai la vidéo de son setup pour son bullet journal 2020. Elle l'a vraiment super bien fait et j'adore comment elle l'a réalisé. Donc directement j'attaque avec les goals, objectifs personnels, professionnels, en termes de relations et en termes de voyage, puisqu'il faut savoir que j'adore voyager et que voilà, je suis une personne qui voyage beaucoup et qui adore ça. Ça me permet de me ressourcer puis de m'inspirer, surtout parce que je sais pas, à chaque fois que je visite un endroit, et bien je m'intéresse vraiment à tout. Il faut savoir que ma grand-mère est peintre, donc depuis toute petite, lorsque je regarde un paysage, elle m'a vraiment appris à voir et à regarder un paysage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis devenue photographe. Et c'est vrai, en fait, je trouve que les gens ne regardent pas assez ce qui les entoure, et je trouve que les artistes ont cet œil que les autres n'ont pas. Et moi j'ai vraiment appris à voir grâce à ma grand-mère, et la photo met en exergue tout ce qui est dans notre entourage et je trouve ça magnifique. Donc du coup on attaque pour le future log. Le future log, donc je l'ai fait sur 4 pages. C'était assez fastidieux à réaliser puisqu'il fallait faire la même chose durant 4 pages. Donc clairement j'ai tout ce qui est calendrier durant 6 mois, du mois de janvier au mois de juillet, sur une première page à gauche. Et à droite, donc par le biais d'un code couleur, je marque exactement tous les rendez-vous, toutes les choses autant personnelles que professionnelles. Autant personnel que professionnel. Comme ça moi j'ai un aperçu sur le long terme. Et puis les mariages surtout sont réservés très longtemps à l'avance. Et donc du coup il me fallait quelque chose pour 2020 ainsi que 2021. Et je me suis beaucoup tâtée à faire 2022. Mais bon, faut pas non plus pousser ma vie dans les orties. On va essayer de se garder pour le deuxième bullet journal parce que je pense que celui-ci va être rempli assez rapidement. Donc du coup j'ai fait ça d'une manière assez répétitive durant 4 pages. Et ensuite j'ai réalisé un business plan sur mon bullet journal pour toujours l'avoir sous les yeux et puis garder un fil conducteur tout le long de cette année. Ensuite nous arrivons sur la partie règle d'or qui était super importante. Chaque photographe, je pense, a une règle d'or, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et je pense que c'est important de poser sur papier ce qui est à faire et ce qui est surtout pas à reproduire.
J'ai tout noté sur cette partie, je vous la flouterai parce que c'est quand même assez personnel, mais si jamais, voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, comme ça en aidera peut-être certains. Ensuite j'ai réalisé une page outils à ne pas oublier, donc tout ce qui est matériel professionnel pour les mariages notamment. Il faut savoir que voilà, on a une liste importante à cocher à chaque fois, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste récupérer une feuille. Comme ça je la mettrai à côté puis je cocherai sur cette feuille là pour ne pas avoir à chaque fois recocher sur cette même liste et avoir à la reproduire des milliers et des centaines de fois. Comme ça je l'abîmerai pas. À côté je mettrai tout ce qui est clichés à ne pas manquer qui selon moi sont vraiment très importants, tels que par exemple le baiser à la sortie de l'église lorsqu'on fait des mariages. Si on l'a raté c'est la fin du monde un petit peu. Donc enfin pour ma part en tout cas. Donc voilà, il y a des choses que dans mon métier j'aime bien écrire et poser sur papier, ça me permet de voir plus clair. Ensuite l'emploi du temps, donc je vais vraiment réaliser un emploi du temps parce qu'il faut savoir que comme je suis toute seule, tous les matins j'ai mon propre planning, j'ai mes propres obligations et je me fixe certains horaires qui sont parfois assez farfelus. Je peux faire très bien du midi, sauf que je vais terminer à 3h ou 4h du matin, chose qui en 2020 j'aimerais un petit peu régulariser. Pardon. Je vais essayer de voir un petit peu quel emploi du temps works the best pour moi. Ensuite donc j'ai réalisé une page de citation que j'aime beaucoup. C'est une page qui me booste tous les jours. J'ai vraiment fait certaines recherches sur Pinterest, un site internet que j'aime beaucoup, je pense que vous connaissez tous. C'est un site d'inspiration riche en contenu et j'adore, je passe ma vie dessus, donc clairement j'ai voulu en recopier certaines. J'en ai recopié 3 parce que je n'arrivais pas spécialement à choisir. Après on attaque tout ce qui est mois de janvier. Toujours le setup c'est le même pour tous les mois. Donc on a la première page avec le mois, donc certains marquent tous les jours du mois sur la partie gauche. Je le faisais tout le temps mais en fait je ne le remplissais absolument jamais. Idem, il y a des gens qui font aussi des trackers. J'en ai fait durant certaines années, chose que je ne fais absolument plus et je ne compte pas du tout reproduire en 2020 parce que c'est une chose qui m'est montée à la tête. Pour le mois de janvier j'ai voulu dessiner une guirlande avec quelques fleurs. Je pars au ski avec des amis d'enfance, donc du coup je voulais dessiner des skis et des moufles. Voilà, juste pour me faire un petit rappel sur ce que je vais faire en fait durant le mois de janvier. J'ai voulu garder Keep It Simple pour vraiment avoir quelque chose de plutôt épuré dans ce bullet journal malgré tout. Je veux pas spécialement partir dans tous les sens. Je sais que j'ai dit que je voulais faire quelques petits dessins mais pas trop. Directement derrière nous avons l'objectif. L'objectif du mois ou les objectifs du mois, il faut que je le note, il faut que j'y réfléchisse d'ailleurs parce que je n'ai pas encore spécialement mis mon objectif. On est déjà le 4 donc soit. Je trouve ça super sympa d'avoir la première page qui dégouline sur la seconde. Je trouve ça super mignon. Nous avons la partie recettes, pas recettes de cuisine, les recettes en termes de finances. Il est important pour moi de garder le fil conducteur de tout ce qui rentre et tout ce qui sort de mon compte bancaire professionnel et également personnel. Ce que je fais c'est que clairement à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente et que cette personne m'a payé, parce que je vais pas rentrer quelqu'un qui m'a pas encore payé, c'est vraiment, ça reste des prospects tant qu'il n'y a pas eu de versement. Dès qu'il est fait, je le rentre et ce système, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise depuis que j'ai commencé mon entreprise. Et ensuite, on commence avec tout ce qui est les semainiers. J'ai utilisé un chiffre incalculable de types de semainiers. J'ai tout fait en 4 ans et je pense que celui qui me conviendrait le mieux, c'est pas celui que j'ai fait pour 2020. C'en est un beaucoup plus light. J'ai envie limite de bannir toute cette partie et de faire simplement une liste de tâches à réaliser durant la semaine. Qui sait peut-être faire simplement le calendrier sur la gauche et avec les rendez-vous et puis tout ce qui est à droite, tout ce qui est liste de tâches. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et ensuite, en fait, je tourne mon bullet journal et ça, c'est une chose que je n'ai pas encore réalisée mais que je vais faire. J'utilise un classeur avec la liste de mes dates importantes de mariage, les noms, les prénoms de mes clients, les détails personnels, etc. Mais voilà, la chose qui m'accompagne tous les jours, c'est bien mon bullet journal. Donc ce que je souhaiterais faire, c'est vraiment ouvrir ce bullet à l'envers et créer toute une partie pour les clients. Donc je vous ferai ça sur une nouvelle vidéo si cela vous intéresse. Mais ce sera tout pour ce nouveau bullet journal pour 2020. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura inspiré pour votre propre bullet journal, pour votre propre organisation personnelle et professionnelle. Il faut savoir que quand même j'ai un CRM avec moi.
J'ai plusieurs outils pour gérer tout ce qui est la finance, mais voilà, c'est vraiment une chose qui m'accompagne toujours. Je le prends toujours avec moi. C'est mon bullet, on ne me lasse pas de le remplir, de le dessiner. C'est pas quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, c'est sûr que pour ce qui est du setup, pour une nouvelle année ça prend plus d'une journée ou deux, mais c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours. C'est un must-have pour moi en tant qu'entrepreneur d'avoir un bullet journal. Avant j'étais une personne assez rêveuse et j'oubliais beaucoup de choses. Et cette année et les années précédentes ont été un gros changement pour moi puisque j'ai appris à m'organiser grâce à ça et vraiment c'est vraiment quelque chose que je recommande d'ailleurs à toutes mes amies. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais un gros bisou et puis à très vite dans une nouvelle vidéo.